Allez, bonjour à tous, avec un direct magnifique sous les ombrages et le marché de Sallanches, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, température fraîche encore, pour parler entre autres avec deux figures de la vallée, Patrick Alain Bertoni, qui va nous parler du dernier magazine, le numéro 20, Histoire de Savoie, magazine d'actualité, d'histoire d'aujourd'hui. On va le feuilleter. Bonjour Patrick Alain. Bonjour Philippe. Rédacteur en chef, le patron, l'initiateur, le dénicheur de belles histoires, c'est ça, hein? Si vous le dites. Nous on le dit, on le confirme. On est à Sallanches, en direct, température assez douce. Et alors dans ce magazine, alors on va tout de suite y aller, vous avez consacré un chapitre entier, Patrick Alain Bertoni, à une figure de Sallanches, c'est pour ça qu'on y est aussi d'ailleurs. Vous l'avez appelé comment vous l'avez surnommé? Comment on l'a surnommé le génie. Ouais, le découpeur, enfin il découpeur. On va le montrer, regardez-le. Voilà. Ça s'appelle Silhouette, regardez. Voilà. C'est Laurent Blanc, regardez, montre-nous-le justement Patrick Alain. Voilà, et Laurent Blanc, regardez, voilà. Alors, le bistouri des ombres, voilà. Regardez. Alors, on va pas tout montrer, voilà ce qu'il fait. Il est avec nous, il est à Sallanches. Bonjour Laurent Blanc. Bonjour Laurent. Bonjour. On est chez vous ici? Oui, tout à fait, oui. Alors vous êtes dans ce magazine, le numéro 20, regardez d'Histoire de Savoie, le bistouri des ombres. L'histoire est extraordinaire. On va montrer un peu ce que vous faites, parce qu'on le voit déjà ici à l'antenne, en direct, depuis Sallanches où nous sommes. Voilà, on comprend le bistouri. Patrick Alain Bertoni, c'est un chirurgien, Laurent Blanc. Non, c'est-à-dire que Laurent Blanc travaille avec un bistouri, oui, pour faire ses découpes. C'est de la haute précision. Voilà. Laurent Blanc, Silhouette, c'est vous êtes avec nous. On vous connaît beaucoup en Pays de Savoie. Vous êtes aussi l'organisateur du rassemblement des gens et des chants de l'Alpe qui ont lieu à Bonneval-sur-Arc tous les ans. Chirurgien, c'est de la haute précision, Laurent Blanc. Non, c'est-à-dire que pour que ce soit bien représentatif, il faut des détails. Et pour faire les détails, rien ne vaut le bistouri. C'est-à-dire que ça se fait même pas au millimètre près, ça se fait au même pas au dixième de millimètre près en fait. Ah tout à fait, c'est au dixième, oui. Au dixième près, oui. Voilà. Comment on va encore leur montrer justement ce bistouri des ombres. Regardez ce qu'il fait Laurent Blanc. Il nous emmène dans les montagnes avec les grandes traditions. Ce sont des silhouettes qu'il a inventé, Laurent. C'est vous qui l'avez inventé tout ça? Non, ça existait au XVIIe siècle et je l'ai remis un peu au goût du jour parce que j'ai trouvé que les silhouettes étaient un moyen d'expression très très important. Et comme je travaillais chez Dynastar la journée, le soir, pour m'évader un petit peu et pour retourner dans mon pays ou en montagne, je faisais... Originaire de Bonneval-sur-Arc, d'ailleurs il y a plusieurs pages, Patrick Alain Bertoni, sur Bonneval-sur-Arc, on apprend plein de choses aussi. Hein. Oui, alors c'est un très très joli village. Alors, je dis ça moi parce que j'y habite, ou en tout cas j'y suis né, mais je pense que tous ceux qui vont ont envie d'y revenir, et je pense que c'est un signe. Absolument. Laurent Blanc, là-dedans on apprend des choses. Patrick Alain Bertoni, vous, quand vous tenez une pelote de laine, vous la filez pas, vous la défilez comme le chat. Alors il y a une chose extraordinaire, on apprend une chose étonnante. Laurent Blanc, qui est une figure de Sallanches, natif de Bonneval-sur-Arc, vous avez, grâce à lui, on peut le dire, Patrick Alain Bertoni, vous avez retrouvé des gens, une famille célèbre, dont une personne célèbre, oui, baptisée à l'Écho, le petit village au-dessus de Bonneval-sur-Arc. Racontez-nous un petit peu cette histoire. C'est tout simplement Clotilde Courreau qui deviendra princesse de Savoie et qui a été effectivement baptisée à la chapelle de l'Écho parce que sa maman venait en vacances lorsqu'elle n'était pas encore mariée à Bonneval-sur-Arc. C'est d'ailleurs là que Laurent Blanc l'a connue. Et il est toujours en relation avec elle. Et puis voilà, donc elle deviendra princesse de Savoie. Et puis récemment, on a appris que le couple avait explosé. Donc... Son mari, on rappelle son prénom. Hein. Emmanuel Philibert. Emmanuel Philibert. Alors, Clotilde Courreau, Laurent Blanc, la princesse de Savoie, actrice, si célèbre actrice. Vous l'avez connue toute petite, Laurent? Je me souviens pas de l'avoir vue. J'ai connu sa maman, oui, bien sûr. Et on était amis, on faisait de la montagne ensemble de temps en temps. Oui. Et puis après, moi j'ai quitté Bonneval et elle a continué à venir en vacances à Bonneval. Et donc, vous écrivez dans le magazine de Patrick Alain Bertoni, montrez bien le titre, Histoire de Savoie, vous expliquez qu'elle a été baptisée à l'Écho à Bonneval-sur-Arc, Clotilde, la princesse Clotilde de Savoie? Oui, alors la chapelle de l'Écho est un endroit, enfin un bâtiment qui est très renommé et qui est particulier. Et elle a souhaité, je pense qu'elle a souhaité... que sa fille soit baptisée là-bas. On la voit, la chapelle de l'Écho. On apprend plein de choses. On voit la princesse ici, Clotilde de Savoie. Regardez, on apprend plein de choses. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à vous, Laurent, grâce aux silhouettes de Sallanches,
Patrick Alain Bertoni remonté aux sources, on peut le dire, de l'Arc, c'est de dire. Et donc on a découvert, on apprend plein de choses. Ce magazine, vous le connaissiez, Laurent Blanc? Oui, oui, je le connais, je suis abonné et j'apprécie énormément parce que j'ai lu les articles sur Bonneval, Bessan, notamment sur le maquis et plein d'autres choses. J'y ai découvert plein de choses que j'ignorais. Et vous avez appris des choses sur Bonneval-sur-Arc? Ah oui, tout à fait. Grâce à Patrick Alain Bertoni, mais c'est incroyable ça. Ben, je pense que c'est un monsieur qui, quand il fait des choses, il les fait à fond. Alors on a remarqué ça aussi, Et effectivement. il ne survole pas les sujets. Oui. Et en tout cas, tout ce qui est écrit est véridique et vérifiable. Voilà. Vous êtes un dénicheur, journaliste, on le rappelle, hein. La chronique judiciaire, ça vous connaît. C'est un peu la technique de l'inspecteur policier. C'est la même chose. C'est un peu la même technique pour aller dénicher, vous dénichez, je le dis souvent, de belles histoires, justement. Vous êtes un raconteur d'histoires et puis vous faites souvent un pas de côté pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas. On rappelle qu'on est à Sallanches en direct. Il est 10h39, malheureusement les commentaires n'apparaissent pas sur mon site, on les verra après. Mettez les commentaires, n'hésitez pas à vous dire s'il fait chaud chez vous. Nous à Sallanches, c'est encore la fraîcheur ce matin. On est au marché, regardez, on se croirait en Provence. Regardez, on est à Sallanches avec Patrick Alain Bertoni. On va remontrer ce magazine. Il vient de sortir, il est présent partout. Patrick Alain Bertoni, Histoire de Savoie. Savoie, Haute-Savoie, chez les marchands de journaux. Voilà, Val d'Ost aussi. Moins, des abonnés, oui, mais voilà. Voilà. Ça veut dire que voilà, c'est un magazine, hein, Laurent Blanc ne dira pas le contraire, que vous pouvez garder chez vous. En fait, quand on l'a, on le collectionne, c'est le numéro 20, et ça fait à chaque fois 100 pages, c'est ça. On va avancer un petit peu, regardez, parce qu'on ne va pas déranger les gens qui sont avec nous. 100 pages, il y a de quoi lire, relire tranquillement. Oui, oui, vous avez 3-4 mois, donc c'est de la slow lecture. La slow lecture. Laurent Blanc, alors Laurent, ce marché de Sallanches où nous sommes, on va en retirer 2 mots quand même. Allez, hop, on va regarder ce qu'il y a dans le qu'est-ce que vous avez dans le panier. Oui, alors je fais régulièrement mes courses au marché de Sallanches. D'abord, ça me permet de faire des courses intéressantes. Puis ça me permet également de rencontrer, comme j'ai travaillé chez Dynastar, je connais quand même pas mal de Sallanchars, en tout cas des Sallanchars me connaissent. Et c'est toujours un plaisir de les rencontrer, d'échanger avec eux. On rappelle Silhouette, hein, qui est dans ce magazine. Il faut absolument le voir, il est extraordinaire. On parlera dans un instant d'autres choses dans le magazine. Simplement, Laurent, vous êtes sur les marchés aussi. On vous voit souvent pendant l'été, au temps de Noël. Ce que vous faites, on peut l'acheter. Comment on fait? Oui, je participe à des marchés de temps en temps. Pas tous les jours, ni tous les week-ends, mais l'été avec le tourisme et puis pour les fêtes de Noël, le jour de l'an et les fêtes de Noël. On mettra le lien, allez voir Silhouette. Patrick Alain Bertoni, vous êtes sous le charme de ce que fait Laurent. Ah oui, absolument, oui. Sous le charme de ce qu'il fait et sous le charme du personnage. Le personnage, il est là, il est extraordinaire. Alors un mot Laurent quand même, le rassemblement des gens et des Champs de l'Alpe à Bonneval-sur-Arc tous les ans en septembre, c'est vous. Ce sont des centaines de personnes avec tous les musiciens, les chanteurs de la Savoie, de la Suisse, du Val d'Ost qui se rassemblent et c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a la même culture, quel que soit le côté de la vallée où on est né, ou quelle que soit la vallée où on est né. Et c'est important de remettre un peu ces cultures au goût du jour, de les partager, d'autant que ça nous permet également de faire des découvertes, parce qu'il y a eu des évolutions de part et d'autre, et notamment on connaissait très peu les yodeleurs, et maintenant on connaît très très bien les yodeleurs suisses. Et on les aime, les yodeleurs, tous les ans cette année. C'est quand le rendez-vous? C'est quand, Laurent? On le tient, on va pas le lâcher tout de suite. C'est quand le rendez-vous? Alors le prochain rendez-vous c'est le 10 et le 11 septembre à Bonneval. On en reparlera bien sûr. Il est là-dedans, Laurent Blanc, vous le découvrez combien de pages sur Laurent et sur la Bonneval ici? Vous avez une Oh là, vingtaine de pages, il faut regarder le sommaire, alors écoutez, ça me... Oh, toujours à Sallanches, regardez ici, en direct ici, 15 pages, nous dit Patrick Alain Bertoni. Bonjour les jeunes. Oh là là, ça sent bon ici au marché de Sallanches. Ils viennent d'où? Vous êtes d'où les garçons là? On est d'Annecy. Ils sont d'Annecy. Il est de Belgique, mais il est bienvenu ici quand même. C'est ça les marchés. On se croirait en Provence, dis donc, c'est que il y a des olives, etc. Viens, Laurent, viens avec nous, on continue un petit peu, Laurent. Laurent Blanc, regardez ici. Bravo les garçons, ça s'appelle comment ici? Alors, on est artisan tapenadier, on vous propose une petite déclinaison de tapenade et de mousse. Des tapenades et de la mousse. Merci les garçons. Laurent, ce marché est un peu exotique, regardez un petit peu. Il y a les bonnes odeurs, ça vous plaît Laurent? Ah oui, oui, il y a une bonne odeur savoyarde, même les odeurs du midi. Hein. Aujourd'hui en plus... Regardez, on n'a que des gens sympas ici, bonjour. Comment ça va, dites donc? Alors, on est en direct. On est en direct. Bon. Alors, comment ça se passe ce marché? C'est un lieu incontournable? Eh ben, c'est un lieu incontournable, on y trouve tout en ce moment. Absolument. Fruits, légumes, c'est magnifique. Il y a de la couleur, il y a du goût. Hey, bonjour Monsieur Blanc. Regardez, ça se passe en direct. Patrick Alain, regardez. Vous, comment vous le connaissez Mais on se connaît depuis tout le temps, on était voisins et puis voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous savez il est dans ce magazine qui s'appelle Histoire de Savoie, qui est sorti depuis quelque temps.
Il y a 20 pages, une quinzaine de pages sur lui. Et Patrick Alain Bertoni ici, qui était au Faucigny, qui aujourd'hui est le rédacteur en chef de ce magazine. Laurent est dans le magazine. Voilà. Super. Merci, au plaisir, on est en direct. À bientôt. À très bientôt. Et toujours beaucoup de courses alors? Oui, oui, toujours. Ah, génial, super, merci beaucoup. Le marché de Salonche, ah, ça c'est extraordinaire, ces rencontres que l'on fait ici. Vous voyez, on a vu des petits jeunes là qui vendaient des olives. Bravo les garçons, à bientôt. Ils sont super sympas. Bah oui, oui, bien sûr. Et puis là, vous avez des produits de maraîchage à Domancy. Et puis là, c'est du fromage, la fromagerie. Regardez, ces fromages de Savoie, c'est quand même quelque chose d'important. Patrick Alain Bertoni. Allez, on continue notre petit tour. On va bien montrer le magazine. Montrez bien le magazine. Histoire de Savoie, le numéro 20 qui vient de sortir. On le rappelle dans tous les kiosques. Et puis on peut le commander aussi, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors, on va parler d'autre chose parce que ça concerne Laurent aussi. Laurent, est-ce que vous connaissez une rue qui s'appelle la rue Louis-Fernand Inclerc à Sallanches? Oui, tout à fait, j'y habitais, j'habite encore la rue d'après. À côté, c'est extraordinaire. Alors, ce nom-là à Sallanches, très très important. Vous racontez l'histoire de ce soldat qui a été fusillé en 14, si je ne me trompe pas, parce qu'il avait refusé de monter au combat, puis qui a été réhabilité. Il est mort par la France. Il a été, et après, mort pour la France. C'est ce que vous écrivez, Laurent Patrick Alain Bertoni. Alors, il n'avait pas refusé, c'est-à-dire que dans la confusion d'un bombardement, il s'est retrouvé isolé. Un officier l'a confié à la gendarmerie militaire, à la prévôté, et de là est partie l'accusation d'abandon de poste en présence de l'ennemi, qui lui vaudra en moins d'une semaine d'être fusillé. Donc sa mère, la famille Inclerc de Sallanches, s'occupera tout de suite de sa réhabilitation. Et la réhabilitation interviendra que 20 ans plus tard, en 1934, et Madame Inclerc, mère, sera morte entre-temps. Terrible histoire hein, qui nous rappelle effectivement ces temps particulièrement tragiques de la Première Guerre mondiale avec ces noms de rues. Vous connaissiez l'histoire, Laurent Blanc, de ce soldat? Vous étiez au courant? Je connaissais vaguement l'histoire, mais pas dans le détail comme ça. Et grâce à Patrick Alain Bertoni, regardez, mort par la France, puis pour elle, regardez un petit peu la rue soldat Ferdinand. Alors c'est Ferdinand Louis ou Fernand Louis? Alors, attention. on a regardé l'acte d'état civil. À l'état civil, il est baptisé Fernand Louis et non pas Ferdinand. Alors on va faire changer la plaque, Laurent Blanc. On va demander à monsieur le maire de Sallanches hein, de changer la plaque à ce moment-là. Bien sûr, puisque maintenant on connaît la réalité, il faut la mettre au bout du Bel jour. hommage en tout cas rendu par la commune de Sallanches. C'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé. Et c'est une belle chose de la part de la commune d'avoir baptisé cette rue en fait. Exactement, et il est aussi sur le monument aux morts, il a été rajouté d'ailleurs, on le voit, puisqu'il n'est pas dans l'ordre alphabétique, de même que un autre soldat, Gattier de Cluse, a été lui aussi rajouté sur le monument aux morts, bien que lui n'ait pas été réhabilité, mais il y a une forme de réhabilitation générale, alors qu'Inclerc a été réhabilité par la justice militaire elle-même. Et on a travaillé, si je puis me permettre, à partir du dossier judiciaire des deux fusillés, surtout le dossier de Fernand Inclerc. On va le montrer, Louis-Fernand voilà, Inclerc, vous voilà, allez regarder. voilà. On va lui rendre un hommage aussi. Grâce à vous, vous dénichez, vous nous racontez la petite histoire justement. Vous nous rappelez aussi l'origine des noms de rues. Patrick Alain Bertoni, vous, c'est ce que vous aimez dans ce magazine, Laurent Blanc. Hein. Ah oui, tout à fait, ce qui est l'authenticité et la réalité des choses. Voilà. Alors, on va passer au suivant. Alors, vous avez aussi dans ce magazine, alors, vous avez un sujet intéressant sur l'exploit de Germain Sommeillet. Et c'est un dessinateur extrêmement connu, hein. C'est Laurent Fiorez, hein. On salue au passage. Regardez, et là vous avez, regardez, ça s'appelle l'exploit de Germain Sommeillet. Et Germain Sommeillet qui a inventé le marteau-piqueur pneumatique, c'est ça hein? À air comprimé. Alors il a surtout synthétisé plusieurs recherches, dont la sienne. Et grâce à ce marteau-piqueur, le percement du premier tunnel sous les Alpes, donc ferroviaire entre Modane et Bardonnecchia. Voilà, c'est chez vous, Laurent, aussi. Ce tunnel, vous saviez qu'il avait été fait par un Savoyard, ce tunnel Non, je l'ai découvert et je remercie Patrick Alain. Voilà, bah, regardez, écoutez, on apprend des tas de choses dans ce magazine et on va saluer Laurent Fiorez. On peut le trouver partout, sa BD. Hein. Oui, on peut la trouver partout. Oui, oui. Et voilà, toujours très précise, hein, toujours le dessin, le talent du dessinateur et puis de l'historien. Énormément de recherches historiques. Il s'est inspiré du numéro 1 du magazine. Et vous le mettez en valeur. Et on met en valeur. Et d'autres documents. Et surtout, le dessin technique est particulièrement précis et l'histoire n'est pas rébarbative. C'est toujours intéressant. Toujours à Sallanches, Laurent Blanc, on termine dans peu de temps. Regardez, on a des fromages à Sallanches, Laurent. Il y a des fromages ici. On voit ici des fruits et des légumes. On voit aussi du savon au lait de brebis. On est à Sallanches, on est dans la capitale du Mont-Blanc. Là, on a des beignets de pommes de terre. Il y a des cuisiniers chez Willy avec la croix de Savoie partout. La croix de Savoie, elle est présente, regardez, sur votre magazine Histoire de Savoie. La croix de Savoie, elle rassemble tous les Savoyards. Laurent Blanc, depuis Bonneval-sur-Arc jusqu'à Thonon-les-Bains, on est Savoyards. Tout à fait.
Voilà. Et vous avez quitté Bonneval, mais vous êtes resté en Pays de Savoie, Laurent. Oui, mais on est même savoyard au-delà des frontières. Hein, Au-delà parce des que Historiquement. Vous confirmez effectivement Historiquement. la Grande Savoie. vous La confirmez. Grande Savoie, oui. Et sur ce marché, regardez, la Croix de Savoie est présente partout. Beignet de pommes de terre, c'est le plat national. Patrick, il y aura un article dessus un de ces jours. Ah, écoutez, oui, pourquoi pas, mais vous en avez d'autres. Hein. Vous avez le farcement. Hein, Laurent, il y en a. Je vois Laurent qui salive ici. Hein. oui, la fondue, la raclette, tout ça, oui, tout ce qui est Alors, produit. Des plats simples, parce que Des ce plats sont simples, des gens de qui montagne. tiennent bien au corps, hein, qui tiennent chaud. nourrissant. Purissant, comme dit Laurent. On rappelle, hein, Histoire de Savoie, c'est le numéro 20, il est en kiosque partout, on peut le commander, on mettra le lien. Si on est en Bretagne ou ailleurs, Savoyard d'origine ou non d'ailleurs. On peut a le une commander. abonnée fidèle en Bretagne. Voilà. Alors, on va continuer ce marché, regardez, on va montrer un petit peu la paella, ça c'est moins savoyard, le couscous c'est moins savoyard, mais c'est chez Willy. Il vient d'où Willy? Vous venez d'où? Ah, Settenay-Faverges, tu connais aussi. Hein, Oui, Settenay-Faverges. aussi. Oui. Quel bel endroit Très beau aussi, château. et des bons produits, et puis on voit la Croix de Savoie partout, bravo. Voilà, vrai savoyard ou pas? Un vrai savoyard, regardez, un beau bébé comme on dit, regardez, les savoyards sont comme ça Laurent. Voilà, nourri au bon lait des montagnes. Nourri au bon lait des montagnes. Merci, bonne journée, toujours en direct avec, regardez, des fruits, des légumes ici. Les marchés, on pourrait chanter la chanson de Bécaud, les marchés de Provence, Patrick Alain Bertoni ici. Ah, il y a de ça, Salanches a cette particularité, effectivement. Très beau marché historique, on va le rappeler. Et tout le monde vient ici, c'est un marché authentique, hein. On peut dire qu'on est vraiment dans l'authenticité ici à Salanches, et encore dans la fraîcheur, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, sous les frondaisons des platanes ou des marronniers. C'est effectivement un rendez-vous incontournable l'été, mais également l'hiver. Alors l'hiver, il n'y a Absolument. pas besoin d'ombre, mais c'est sympathique quand il fait froid. Il y a un tas de bistrots dans lesquels on peut aller se réchauffer l'hiver ou se désaltérer l'été. Non, c'est un marché le long de la Salanche, donc de la rivière. Bien sûr, du temps. On va emprunter le petit pont là pour terminer. Extraordinaire. Alors, regardez, on est en direct ici, Laurent Blanc. Vous avez fini les courses, Laurent, ou pas? Oui, j'ai fait les courses, il faut que j'aille encore au stand des Armaillis pour me prendre du fromage de chèvre. Ah bah tiens, on va y aller, on y va ensemble. Voilà, il est temps. Laurent connaît tous les endroits. Patrick Alain Bertoni, en allant au stand des Armagny, on va parler aussi d'un beau jus. Vous allez retrouver un beau jus qui est devenu quelqu'un d'important en Asie du Sud-Est, c'est ça, Patrick Alain Bertoni? Exactement, donc il est né au Châtelard sous le royaume de Savoie-Sardaigne, et puis à l'annexion, il s'engagera dans l'armée française. On va le montrer, la pérégrination d'un beau jus en Indochine. Alors c'est lequel des deux? Ah ben c'est les deux. C'est le même. Ah, c'est le même. Voilà, là quand il commence dans l'armée, et là une fois qu'il est nommé commandant des troupes de marine, des fusiliers marins, et il sera envoyé en Indochine puisque Napoléon III commencera la conquête de l'Indochine, et là-bas il se comportera autant en militaire qu'en explorateur et qu'en scientifique. Voilà, Mais ça se retrouve dans le magazine ici, on est à Salanches en direct, température toujours fraîche, regardez, il y a plein de gens, on va saluer aussi, regardez, on va saluer Joël Chapas qui est ici sur son stand, vous voyez, et qui est vraiment une pure de la région qui vend des produits bio, regardez, il faut le rappeler ça aussi, le vrai est sur les marchés. le vrai est sur les marchés, oui. En priorité sur les marchés. Pareil Laurent, vous dites la même chose? Oui, tout à fait. Oui. Le vrai est ici. On va aller du côté des Armagny. Ce beau jus, vous l'avez presque ressuscité. Bonjour. On est en direct. Regardez les gens qui sont sympas ici. À bientôt en tout cas. À bientôt, bonne journée. Et donc, vous l'avez un peu réhabilité parce qu'on avait un peu oublié, perdu sa trace, si j'ose dire. Hein. Oui. Alors c'est en passant un jour au Châtelard que j'ai vu une plaque commémorant son existence contre un bâtiment, et à partir de là, pour reprendre votre image, nous avons déroulé la pelote de laine. Il s'est déroulé les pelotes de laine justement. Regardez un petit peu. Il est loin le stand, Laurent, encore? Il est là, regardez. Les voilà, regardez la ferme. Alors ça c'est de l'authentique, hein. On peut le dire. Et en Regarde. plus, c'est une œuvre de Laurent Blanc, Alors, extraordinaire. de toile de fond. Attends, alors Laurent, c'est une œuvre de Laurent Blanc, regardez. Il est avec nous, il est partout, il est dans le magazine. On va bien le remontrer, le magazine numéro 20, on rappelle, hein, Histoire de Savoie. Regardez, silhouette d'un homme, portrait de son village natal. Ça, c'est Laurent Blanc. Et qu'est-ce qu'on trouve? Laurent Blanc ici. Rappelle-moi les prénoms, j'ai oublié les prénoms. On va les retrouver dans un instant, les Armaillis, avec ce beau tableau. Regardez comme il est beau, il est magnifique. Regardez comme ils sont beaux, ces petits jeunes qui vendent du fromage ici, du chevrotin. Comment ils vont? N'ayez pas peur, surtout ne prenez pas peur, on est en direct. On est en direct. Ah non, alors si on fait fuir les clients, ça ne peut pas faire. Une célébrité de Saint-Roch. Non, une Sarocaine. Ah bah tiens, dis donc.
Ah ben, et il y en a de moins en moins des Sarocains. Oui, il y en a bien toujours. Dis donc, tu es descendu de la montagne, toi? Oui, première semaine qu'on est à Raconte-nous. l'alpage. Ah oui, oui. Comment ça se passe? Bien. Chaud aussi là-haut, mais Ah, pas il fait trop chaud là aussi. Alors rappelle-nous les produits que tu vends ici. On était avec Laurent Blanc, figure-toi. Tu le connais, Laurent Blanc? mal. Un peu que je connais. C'est lui qui m'a fait le. Mais oui, c'est lui Laurent qui m'a Blanc, fait le logo. il est dans le magazine qui vient de sortir, histoire de savoir. Il fait la une du magazine. Il est partout, Laurent Blanc. Comment il est, ce Laurent Blanc? Comment vous le percevez? Ah, c'est une vedette et puis il aime bien tout ce qui est culture, les musiques des Alpes, tout ça, la tradition, Je crois qu'il l'artisanat. vous aime bien aussi. Je sais pas. Voilà. Je Dis pense. donc, qu'est-ce que vous vendez ici aujourd'hui au marché de Salange? Eh Qu'est-ce que ben, vous nos vendez? fromages de chèvre, nos fromages de vache, les chevrotins AOP, des tomes de vache, tout ce qui est petits crottins, nature aromatisée, tout ça. Absolument, Un peu de regardez. charcuterie de nos cochons. Et un peu de charcuterie, les cochons aussi. Tout le monde est en alpage? Oui, plus que les cochons qui vont monter demain matin. Qui montent demain matin. Voilà. Et puis on va mettre le site internet, on le mettra, c'est la ferme. Lesarmaillés.com. Lesarmaillés.com, leur vie là-haut dans la montagne. On vous avait vu un petit peu, chahuaté par les vautours à l'époque et les loups. Oui. Ça va mieux ou pas? Ça va mieux. Ça va mieux. On a pris de l'expérience, on a une bonne meute de chiens et ça marche bien quand même. On y passe beaucoup de temps, d'énergie, mais on n'a plus eu d'attaque. On a 5 chiens de protection. Il y a 33 chiens de protection sur la montagne en total. Ouais. Alors les loups sont présents, mais on arrive à partager un contrôle. peu notre territoire sans avoir trop d'attaques. Écoutez, c'est une bonne chose. Il y a ce Baltom, c'est la vôtre ici. Oui. On va rappeler qu'on vous trouve où pour trouver vos bons fromages. Et ça donne le faim. marché de Salange. Sur le marché de Salange. Tout le marché de Salange et sur notre site internet. Et le site internet. Et les magasins, la fruitière, la crème du Mont Blanc, les magasins locaux. Je peux vous dire que c'est du délicieux. Merci beaucoup. Dites-donc, regardez la façon de couper la tome ici, qui a été fabriquée celle-ci un petit peu plus tôt. Hein. Elle était Comme par une petite stagiaire bretonne. une petite bretonne. On va saluer nos amis bretons qui nous regardent très nombreux ce matin, effectivement, qui sont aussi dans la chaleur, les bretons. Dis donc, et c'est les mêmes que les savoyards, même caractère. Hein. Ouais, je pense qu'au niveau caractère, on n'est pas trop mal, on s'accorde bien. Merci beaucoup. Les Armaillis, regardez, on est en direct depuis Salange ici. On va montrer les produits, regardez un petit peu. Voilà, fromage. Toujours en direct ici. Regardez, on va montrer ces fleurs de pays. Regardez, de l'abricot, de la noix, des oranges, des amandes, ça donne faim. Il est 10h56 si vous nous retrouvez en direct. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette page, toujours en direct. On salue nos amis bretons au travers de cette jeune bretonne stagiaire. Elle va peut-être rester au pays, qu'est-ce que t'en penses? Qui sait, dans quelques années. Non? Elle dit non, mais on sait jamais, on succombe souvent aux Savoyards, attention, et le savoir, il y en a comme c'est sympa. On les retrouve, Laurent Blanc, en pleine discussion avec Patrick Alain Bertoni. Ce magazine qui vient de sortir, c'est vraiment un magazine, alors moi je crois que j'ai toute la collection, Laurent aussi peut-être, vous avez la collection Oui, complète? tout à fait, tout à fait. Alors, nous, ce qu'on aime, c'est votre façon de dénicher, on parlait du beau jus, on parlait du... Comment vous faites, Laurent, Patrick, je confonds Patrick Alain Bertoni, pour trouver ces sujets? Comment ça vous vient d'où tout ça? Parce que c'est nulle part ailleurs. On regarde, on regarde. Vous êtes journaliste. Oui, la plaque à Aymonier, le militaire, est sur une maison au chef-lieu du Châtelard, très beau village d'ailleurs. Et puis à partir de là, ben, tiens, qui était ce personnage? Et puis on remonte son parcours. C'est souvent comme cela, si vous Et voulez. puis je vais raconter une petite histoire. Ça se passe en Haute-Maurienne, à Modane. Il y a quelques jours, il est dans le train, il descend à la gare de Modane et Patrick, tu vois, on peut pas tout dire, mais tu vois une plaque. Voilà. Tu vois une plaque? Effectivement, encore une plaque qui est une histoire tragique, celle-ci, Oui. celle-là. C'est quoi mais- cette plaque? Ah, c'est une plaque à la mémoire d'un ancien résistant, enfin d'un résistant, pardon, et tout sera raconté dans le numéro On 21. peut pas en dire plus, mais ce résistant portait un nom extrêmement célèbre. Voilà, effectivement. On n'en dit d'écrivain. pas plus. On n'en dit pas plus. Voilà comment il fait. Il descend du train, il voit des choses. Comment vous êtes rencontrés tous les deux là? Parce que vous êtes amoureux, on le rappelle, de ce territoire. Tous les deux, vous le défendez. Laurent le rend beau avec ses silhouettes. Et vous le racontez dans votre magazine, le numéro 20 qui vient de sortir. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? C'était naturel, la rencontre était obligatoire. Je m'en souviens Oh, plus. c'est Tu pas- t'en souviens, Laurent? Non, non. Sur une fois, J'ai sans l'impression, doute. j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus. Voilà, Et, exactement. et quand on vous voit ensemble, vous parlez de ce territoire, vous l'aimez, vos traditions, tout ça. Et on pourrait passer du temps à l'infini à vous écouter tous les deux. Oui, c'est probable. Je le crains. On est à Salange, on va bientôt terminer ce direct parce que Laurent, vous devez rentrer à la maison. Il n'a pas encore fait ses courses, Laurent. Hein. Oui, je voulais juste passer un petit bonjour à Laurent Fiorette, que je connais très bien, parce que j'ai fait le marché de Montbéliard pendant pratiquement un mois avec lui. J'étais à côté de lui, on représentait la Savoie à Montbéliard, et c'est des moments inoubliables. Marché de Noël. Marché de Noël.
très bon les marché. Laurent, justement, Laurent Fiorès dans ce magazine, et puis Laurent Blanc dans ce magazine aussi. Et puis on va saluer le dessinateur croustillant que vous mettez régulièrement, c'est Fuchs. Regardez, alors, on va pas tout dire, mais quand on voit... Ça me fait sourire à Gérard Larcher. Ici, je vous dis pas tout, parce que comme ça, on montre pas tout, il faudra acheter le magazine. Regardez, tout y est. On va le saluer aussi. Patrick Alain Bertoni, vous trouvez les bons, finalement. On peut le dire, ça. Hein. Vous passez pas à côté des bons. Hein. On essaye, en tout cas. On s'y efforce depuis fin 2018, et vous le savez, puisque c'est vous qui avez inauguré le titre, avant même qu'il y ait le magazine, d'ailleurs, au sommet de la vallée d'Ost, chez le sculpteur Ciro Viérin. Ciro Viérin. Tu connais Laurent, toi? Oui, tout à fait. Oui. Laurent connaît tout. Hein. Très grand sculpteur. Oui. Très grand sculpteur. On va rappeler que la Place du Village est partenaire justement de ce magazine. Oh, il y a une page entière, on va la montrer, tiens, parce qu'on est aussi sur Ici, Pays de Savoie, tous les matins. Regardez la Place du Village. Voilà, donc on est très heureux d'être partenaire d'un magazine qui défend un territoire avec ce talent et qui déniche ces gens et ces histoires. Et ça nous plaît beaucoup parce que ça, on aime cette histoire. Et puis vous avez le talent de les faire ressortir de terre. Elles sont parfois enfouies et vous les faites ressortir systématiquement. On s'y efforce. Le numéro 21 sera pareil, Patrick Alain. Il sera pire. Il sera pire, il sera pire. Merci beaucoup. On rappelle où on le trouve, hein, le numéro 20, Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, Laurent Blanc, il est là. Il est encore mieux en réalité qu'en photo. Regardez. N'hésitez pas à le rencontrer pour les cadeaux. Alors ça, c'est extraordinaire. Tous les Suisses s'arrachent vos silhouettes, il faut le rappeler, alors qu'eux, ils ont une tradition silhouette aussi. Hein. Tout à fait, c'est un peu différent. Voilà. On vous retrouvera sur les marchés, évidemment. Le soldat Inclair de Salanches aussi, le fils du laboureur des Bauges. Et puis on n'a pas dit, mais le comte de Cavour, hein, Cavour qui va rencontrer secrètement à Plombières dans les Vosges, Napoléon III pour préparer l'annexion. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas toujours. Juillet 1858, il se rend un petit peu en douce à Plombières, mais malheureusement pour lui, la presse est libre dans les États de Savoie depuis 1848, depuis une dizaine d'années, donc elle le piste, ainsi que la presse suisse. Mais il arrive quand même à fausser compagnie aux journalistes, et lorsqu'il découvre qu'il a rencontré Napoléon III à Plombières, bien que c'était un petit peu sous-jacent, ben il est déjà sur le chemin du retour, et vous verrez, toute l'histoire est racontée. La petite histoire de la grande histoire, Patrick Alain Bertoni. Merci Laurent Blanc, merci beaucoup. Merci à vous. On vous a retardé sur le marché ce matin, le marché de Salanches, tous les samedis, on le rappelle, avec ces gens-là, ces figures, regardez un petit peu. Beaucoup de monde au stand d'ailleurs, regardez, beaucoup de monde ici. Et puis encore de la fraîcheur. Laurent Blanc, vous qui êtes de la montagne, né à 1800 mètres d'altitude, la chaleur, comment ça se passe? Vous la supportez? Oui, on la supporte. Les nuits sont fraîches ici. Oui, les nuits sont fraîches, on ouvre. J'ai pas de climatisation. Ouais. Donc j'ouvre les fenêtres en grand à partir de 6 h du matin, 5 h. Et puis je les ferme à 8 h et la température est bonne. Merci Patrick Alain Bertoni, merci Laurent Blanc. Regardez ce beau toutou ici, il est magnifique. Alors lui, il vient de la montagne aussi, bonjour. Bonjour, dis donc. Alors il vient d'où ce beau toutou? Alors, il arrive de Montluçon, c'est un bouvier bernois. Alors, alors attendez, on devait terminer ce direct, on tombe sur un bouvier bernois, on l'appelait le cheval du pauvre autrefois, vous le saviez ça. Il traînait les charrettes qui portaient les boys, Patrick Alain Bertoni. Vous étiez au courant, Patrick? Les boys de lait, oui, oui, j'étais au courant. Est-ce que vous le saviez ça? Oui, tout à fait. Ça a été sa dernière utilisation. Alors, est-ce qu'il transporte encore des boys aujourd'hui, non? Non, il surveille bien son canapé. Il surveille le canapé, le bouvier bernois. Ben, écoutez, la grande Savoie, Berne était pratiquement en Savoie, oui. Ah, pas trop, non, Pas ils trop, ont même pas envahi la Savoie. Alors, attendez, oui, 1936. Merci Patrick Alain Bertoni, merci Laurent Blanc, merci beaucoup. Comment il s'appelle? Djeko. Djeko, il est magnifique. Ce sera le mot de la fin. Et on termine quand même sur le magazine, le numéro 20. Achetez-le, il est partout. On peut le commander aussi par Internet. Merci Patrick Alain Bertoni. Merci Laurent, merci beaucoup. Et Djeko aussi, merci beaucoup. On termine ce direct depuis Salanches. À très bientôt.